Bon, je suis Bon, contente de vous voir toutes. C'est cool, c'est cool. Donc c'est Isabelle qui va officier. oui. Pour une première, c'est une première, hein. Et puis, Ouais, c'est cool. Non, mais ouais, en fait, ça va très très bien se passer. j'espère Euh, que ça va vous plaire. oui, bien sûr que ça va nous plaire. T'as vu tout le monde qu'il y a? Coucou Colette. Ça, Ouais. Ça va Colette? On t'entend pas et je te vois pas. Bon. J'espère que vous allez toutes bien. Si vous avez envie, vous mettez dans le chat parce que je veux pas. Coucou Colette, ça y est, je te vois. Si vous avez envie de donner votre météo, comment vous vous sentez, vous le mettez dans le chat parce que j'ai pas envie de prendre sur le temps d'Isabelle. Donc je vais lui laisser, je vais muter mon micro aussi et je vais lui laisser la parole. Donc, je vais vous partager mon écran et je vais vous faire une présentation de l'astrologie. Parce que, bon, l'astrologie, a priori, pour tout le monde. Bon, alors, déjà, il faut que je retrouve le document. Parce que ça, hein. Mon écran, mes documents. Ok. Je cherche mon document, hein, bien sûr. Ça, j'ai jamais fait, donc ça va être une autre histoire une autre. Tuc, tuc. Si je partage mon écran, ça marche comment pour retrouver mon document? Tu peux Alors, m'aider un si petit tu peu? partages ton écran, t'as ton document derrière, logiquement. Mhm. Ah oui. Du coup, il faut que j'ouvre. Bah, mon document, il était ouvert. Alors attends, je vais vous. S'il était ouvert, tu vas le retrouver. Et t'appuies sur... tu... Alors attends, je me mets. Alors attends, je me mets sur Zoom. Excusez-moi les filles, mais comme c'est une première, forcément, Il n'y a pas de souci. je bug. Là, on si ferait je. pas mieux, hein, donc on va rester modeste, hein. Alors là, je te vois toi et là, je vois Zoom. Donc Ah, donc là, si tu attends, vois écran. Zoom, tu as ton document derrière. Alors si je fais partager. Ben voilà, Ouais, mais ah oui, oui, d'accord. Ah ouais, vous êtes là et donc mon écran. Alors attends, ton non, parce que écran, il c'est. est... Il Ouais, est... parce que j'ai la barre qui est là-haut. Oui, tu prends la barre là-haut et il Ah, y a atelier. voilà. Voilà, tu vas dessus. Voilà, c'est bon. Vous l'avez? Ah, super. Super. Bon. Alors, l'astrologie, en fait, le but, c'était que, je suis désolée, hein, ce petit temps, c'était de vous expliquer l'astrologie parce que souvent on pense que, enfin, on a nos signes, hein, on a tous nos signes, mais on n'en sait pas plus, enfin, pas beaucoup plus, bon, à moins que certaines se soient intéressées à l'astrologie. Et en fait, l'astrologie, c'est des signes, hein, les signes qu'on a lors de quand on est arrivé et le mois de naissance avec les signes, mais pas que. Parce qu'en fait, chaque signe a une dépendance par rapport aux planètes. Et on parle beaucoup des planètes en ce moment, d'autant qu'il y a eu des choses, il y a des choses incroyables dans le ciel en ce moment, notamment dernièrement au 15 mars avec l'éclipse l'éclipse qui a eu lieu et qui a apporté beaucoup d'énergie. Et en fait, cette approche, elle est pour vous montrer que en fait, les énergies, enfin, par rapport à vos signes, les énergies, elles viennent pas que des signes, elles viennent surtout des planètes euh, qui sont, enfin, les planètes ont une maîtrise par rapport aux signes que vous avez chacune. Donc voilà. Donc, pour vous expliquer tout ça, donc en fait, les planètes tournent autour du Soleil à des vitesses variables. Donc, on a des planètes rapides, des planètes lentes, et tout ça suivant la vitesse, selon leur distance par rapport au Soleil. Et on a aussi, nous, on a la vue de la Terre. Parce qu'en fait, les planètes, elles tournent autour du Soleil, la Terre aussi, mais en fait, vue de la Terre, c'est nous qui sommes au centre et c'est tout le reste qui tourne autour de nous. C'est un point de vue, en fait.
Et donc, la rotation apparente du Soleil autour de la Terre se fait en un an sur un fond fixe de la voûte qui est toujours la même. Et le Soleil traverse les 12 signes, ce qui fait ce qui donne votre signe de naissance. Voilà. Donc, je vous ai mis tous les petits signes. Vous devez sûrement reconnaître le vôtre parmi tout cela. Donc, je n'ai pas chacun, mais vous avez le Bélier, le Taureau, le Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons. Ces signes, on a un signe de naissance. En fait, le signe de naissance, c'est ce qu'on appelle le soleil. En fait, quand vous naissez, en fait, vous êtes représenté par le soleil au moment du lieu et de l'heure de votre naissance et de la date. Et donc, vous atterrissez, en fait, en gros, vous atterrissez dans un signe. Voilà. Mais chaque signe a une dépendance par rapport à une tête. On appelle ça une maîtrise. Alors, les planètes et les signes astrologiques. L'astrologie, elle est basée sur la valorisation des planètes dans un thème. Et mais toujours, alors ça permet de faire une analyse. Mais les planètes influencent parce qu'en fait tout est énergie. C'est ce qu'on dit toujours. Tout ce qu'on fait est énergie, mais lors de la naissance, c'est plein d'énergie aussi. Mais ces planètes vont influencer ce qu'on va être, ce qu'on va devenir. Et donc, chaque planète, normalement, il y a une planète par signe, mais il y a quelques exceptions, bien sûr, sinon ce ne serait pas drôle. Et donc, on va dire que généralement, c'est une planète, voire deux ou plus. Peut-être que dans quelques décennies, on découvrira d'autres planètes et on se dira, bah, tiens, il y a celle-là aussi. Parce que tout ça, c'est toujours en mouvement, bien sûr. Donc, on a Mars et Pluton qui maîtrisent le signe du Bélier et du Scorpion. Jupiter maîtrise le Poisson et le Sagittaire. Neptune, le Poisson. Vénus, le Taureau et la Balance. Saturne, le Verseau et le Capricorne. Mercure, les Vierges et les Gémeaux. Le Soleil pour le Lion et la Lune pour le Cancer. Donc, on va passer en revue, on va dire, chaque signe. Alors, si vous voulez poser une question, vous n'hésitez pas, mais pour l'instant, voilà. Donc, je vous ai mis donc le Bélier. Forcément, le Bélier, c'est un fonceur. C'est en fait, on commence les signes astrologiques une nouvelle année à partir du Bélier, donc de l'équinoxe de printemps qui vient de se passer. Donc, le Bélier, il fonce, c'est l'étincelle, en fait, le Bélier. Il est maîtrisé, donc il a deux planètes de maîtrise. Donc, comme c'est un début de signe, on dit que c'est le premier signe, on dit que c'est un signe cardinal. Donc, c'est-à-dire c'est le début du signe du printemps. Donc, c'est l'équinoxe du printemps. Alors en fait, il faut toujours regarder et se dire que chaque élément de nos vies ou du moment dans lequel du présent en fait a une importance. Et donc au printemps, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la germination. L'hiver est terminé, donc on va de l'avant. Donc c'est pour ça qu'on dit que le Bélier est un signe fonceur, mais c'est le premier signe de feu. Il est impulsif, c'est junéi, c'est la naissance. Et c'est tourné vers de nouvelles aventures, c'est une renaissance. Donc la maîtrise de Mars et de Pluton, Mars, on sait toutes que c'est l'énergie, c'est de l'action, ça pulse. Et Pluton, c'est de la transformation, c'est pas que de la mort. Bon, c'est vrai que Pluton, on a toujours on nous dit toujours oui, c'est la mort, mais pas que, parce que en fait, Pluton, en fait, il efface, il bouscule pour repartir sur des bases nouvelles. C'est vraiment un éclaireur. Et donc, le Bélier, c'est un signe de feu, c'est une sorte de modification d'état, de transformation de la matière en chaleur. Parce que juste avant, c'était l'hiver, donc et on se construit avec le Bélier, c'est l'action. Et il y a une forme d'insécurité qui est liée à l'équinoxe.
Donc, en résumé, le bélier, c'est un signe de feu et c'est vraiment l'étincelle du printemps. Ça, c'était pour le bélier. Après, on a le taureau. Donc, le taureau, on dit aussi que c'est un récepteur. Il est maîtrisé par Vénus. On va passer un petit peu. Je vous ai mis des petites affiches rigolotes, histoire que ce soit sympa. Donc, c'est un signe fixe. On dit qu'il est fixe parce qu'il est au milieu, il est ancré, il est au milieu de la saison, du printemps. On est ancré dans le présent, dans la réalisation. Et en fait, le taureau, il concrétise les énergies du bélier, l'étincelle du bélier. Donc, il est sous la maîtrise de Vénus, qui est aussi Lucifer. Hein. Vénus, c'est pas que l'amour, c'est aussi Lucifer, mais Lucifer, c'est surtout l'apporteur de lumière. En fait, ça dépend des interprétations qui ont été faites ici et là. Et donc, Vénus, c'est l'amour, mais elle a un double visage et c'est la connaissance. Et Vénus, elle peut être super positive, mais aussi avoir des plaisirs, mais aussi des grandes tristesses. C'est un signe de terre, le taureau. Hein, il est dans son pré. En fait, on se rapproche, on est dans le pré, dans la verdure, dans tout ce qui est les petites pâquerettes, tout ça. Donc, il est sérieux, il est responsable, il est matérialiste. Donc, il est bien dans son pré. Donc, c'est du conservatisme de nature plutôt grave. C'est aussi, malgré tout, un signe féminin. Hein, ça vient de la planète Vénus. C'est l'amour de la vie. Et le taureau, il avance lentement, mais sûrement. Et il réfléchit avant de passer à l'action pour voir si c'est utile ou pas. Et il est surtout doué pour la réussite. Le taureau est un signe de terre et patient, il est obstiné dans sa prairie. Voilà, donc ça résume un petit peu le taureau. Donc il est suivi donc pour la fin de printemps par le Gémeaux, donc signe double qui est un émetteur d'idées. Alors, donc quand on est donc sur une fin de cycle, vous allez le voir tout au long des signes qu'on va voir les uns derrière les autres. Donc la fin d'un cycle, c'est la fin du printemps, c'est un signe mutable. Donc c'est du mental. Le Gémeaux, il est dans le mental. Il est sous la planète qui le maîtrise, c'est Mercure, qui est une planète assez rapide. Et c'est de l'adolescence, c'est de la jeunesse, c'est des énergies un peu insouciantes. Donc, insouciante, c'est un signe d'air, hein, c'est instable, donc mais avec une grande facilité d'expression et cette double personnalité où il y a une partie de lui qui est dans l'action, dans la vie, et l'autre moitié qui se regarde et qui se juge. Donc, ça donne des fois des personnalités un peu complexes. Voilà, qui sont un petit peu difficiles quelquefois difficiles à cerner en fonction de l'état dans lequel ils sont. Après, on a donc le cancer, qui est aussi un récepteur. Alors, le cancer, il est maîtrisé par la Lune. Et alors, comme vous le voyez par la petite figure, c'est le signe de la famille. C'est un signe qui aime beaucoup la famille. C'est donc un signe cardinal donc de début de cycle. Donc, c'est le début de l'été. Il est sensible aux ambiances, il est sensible aux émotions. Et il est donc sous la maîtrise de la Lune. La Lune, c'est la mer, hein. C'est tout ce qui est. C'est quand les premiers instants, c'est sous le signe de la mer. C'est la naissance. C'est la protection.
C'est aussi, sous la maîtrise de la Lune, c'est aussi un monde d'émotions, d'imagination et de rêves. La Lune, c'est la nuit, hein, donc c'est les rêves, c'est tout ça. Et c'est un signe d'eau. Donc, bah forcément, après le printemps, où il y a eu beaucoup de pluie, la végétation, elle est bien, elle pousse bien, et donc on prend des initiatives, on grandit on est, on avance en fait doucement. C'est le début, hein, c'est après le printemps, donc on avance doucement. On a des contacts émotionnels, on est influençable, mais c'est un bon signe. Donc le cancer, il a son monde intérieur et il a une grande imagination et il protège beaucoup sa famille. Après, on passe au signe maître, enfin, le signe du zodiaque qui est assez important, qui est le signe solaire, le signe du lion, qui est donc l'émetteur de chaleur, de lumière et de puissance, hein. Forcément, le soleil, c'est la puissance. Alors, c'est un signe fixe, donc fixe comme on l'a vu précédemment, un signe de milieu de cycle. Donc, c'est l'été qui est à son apogée, c'est la concentration des énergies, c'est la pleine affirmation de l'individu, hein. Les lions sont des personnalités très, très fortes. Et donc, forcément, sous le signe du soleil, de la pleine énergie. Et donc, c'est l'action, la maîtrise et l'enthousiasme. C'est un signe donc de feu, hein, totalement. Mais le lion, malgré le fait que ce soit quelqu'un de très fort, qui a une forte personnalité, c'est des personnes qui sont souvent simples. Voilà, c'est pas des personnes trop compliquées. C'est la force, la chaleur, mais par contre, ils ont une belle idée d'eux-mêmes, ils sont fiers d'eux. C'est comme un lion, puis voilà, il trône, hein. Et le lion, c'est un acteur qui n'existe que par son public. Il trône, mais il a besoin de se montrer quand même et d'être un petit peu admiré. Donc, et c'est pour ça que je vous ai mis attention au risque d'être un roi dans le désert et de se sentir très seul. Parce que des fois, le lion, il est tout seul et il veut être admiré, mais il se rend pas compte que, bah, voilà, il faut s'adapter aussi aux autres. Après, on a, alors, je suis la Vierge. Je vais faire un petit peu ma voix. Donc, la Vierge est un récepteur. C'est un signe mutable, donc de fin de cycle, c'est la fin de l'été. C'est le moment de la moisson, donc toute la végétation a poussé et donc on récolte les fruits. Donc c'est Mercure qui gère la planète enfin le signe de la Vierge. Et cette planète, c'est la plus proche du Soleil. C'est un signe de terre. C'est un signe qui est ancré, qui aime bien que dans la réflexion, la raison, la logique, l'analyse, c'est voilà, on regarde si tout s'est bien passé. En fait, c'est comme c'est une fin de cycle, c'est perfectionniste, on range, on est plutôt pratique. Donc la Vierge est adaptable, elle est mentale. Mais elle a à même de toujours s'améliorer et d'améliorer le monde. Un peu trop des fois parce qu'elle se laisse un petit peu emporter et elle s'oublie. Après, on a la Balance, qui est aussi un émetteur d'idées et qui est donc un début de cycle toujours, hein, avec l'équinoxe d'automne. C'est les derniers fruits mûrs. La Balance, elle prépare au repos en fait. Elle favorise une vie intérieure. Elle est donc sous la maîtrise de Vénus. Elle a une approche très affective des choses. Elle parle avec le cœur dans tout ce qu'elle fait, dans les échanges et dans la communication. Et c'est un signe d'air.
Elle se définit par rapport à ses valeurs en fonction des normes sociales. Elle est sensible, vulnérable. Elle a besoin de plaire. Mais elle aime plaire, mais elle veut pas trop se montrer. Elle a quand même une certaine discrétion. Elle a besoin de participer. Elle est en quête d'équilibre et d'harmonie. Et donc, en résumé, la balance vie se développe et trouve son individualité dans la relation avec l'autre. Après, donc, on a le scorpion qui est un récepteur et qui est, lui, maîtrisé par deux planètes, dont Mars. Mars et Pluton. Alors, c'est un signe fixe, donc d'automne, hein, milieu de cycle. C'est le temps de la Toussaint, des chutes des feuilles. Et donc, le scorpion, il a quand même une tendance à vouloir vivre caché, mais par contre, c'est un survivant, hein. Il booste. Et puis, il est toujours prêt à renaître après, toutes les tempêtes qui peuvent passer. Il ressort et il est toujours là. C'est un survivant de tout. Mars apporte au scorpion la combativité intérieure, lente et subtile, et Pluton, lui, c'est l'image de la transformation. C'est dans l'image de la transformation, c'est le côté survivant du scorpion. Et il est toujours continuellement en train de se réinventer, en train de recommencer, en train de refaire et euh, avec Mars et l'énergie, c'est en permanence. C'est beaucoup d'énergie chez le scorpion. C'est un signe d'eau. Bah, après, c'est un signe d'eau stagnante, hein, croupissante. C'est les marées, c'est les eaux de la mort et de la renaissance. C'est un signe qui est très résistant, qui est rebelle, et qui a ses propres valeurs. C'est un signe très intelligent et qui est doué pour la psychologie. Petit clin d'œil. Et créatif, très créatif et propre. Enfin, il a aussi beaucoup d'angoisse. Donc, il est intuitif, réceptif à ce qui l'entoure avec une force psychique inaltérable qui est sa source de pouvoir personnel. Voilà. Après, nous avons donc le Sagittaire qui est un émetteur et qui est un signe assez particulier, le Sagittaire, parce que c'est un signe mutable, parce que c'est une fin de cycle d'automne. C'est un signe de voyage, d'évasion. S'il est sous la maîtrise de Jupiter, c'est un signe mental aussi qui est actif et constructif, mais c'est le seul signe qui a cette particularité d'être mi-cheval, mi-humain. C'est le centaure. Le cheval, c'est le pouvoir et l'archer, il maîtrise et il utilise le pouvoir. C'est un signe assez particulier. C'est le dépassement de soi, c'est l'individualisme, c'est l'idéaliste. Il va de l'avant, il est très généreux, et il va droit au but. Le Sagittaire a besoin de se réaliser, a un besoin de réaliser la synthèse et l'unification de 3 niveaux, puisque c'est un signe qui est très particulier alliant l'animal et l'humain. Donc en fait, il veut relier l'animal, l'humain et le divin, en fait. Donc je pense, je suis pas de ce signe-là, mais pas un signe très facile à vivre, on va dire. Après, tout dépend de plein d'autres choses, donc je vais vous expliquer après. Parce que ça, c'est qu'une petite partie. Après, nous avons donc le Capricorne. Alors, le Capricorne, il est sous la maîtrise de Saturne, c'est un signe cardinal, donc c'est le début de l'hiver. Donc là, c'est le repos, hein, c'est l'hiver, c'est le début du froid, hein, donc on est plutôt calme. Mais le Capricorne, c'est la concrétisation des conceptions sociales du Sagittaire dans la matière, c'est-à-dire que lui, il va appliquer.
Il n'est pas très rapide, le Sagittaire, c'est une force profonde et une lente maturation. C'est un signe de terre, c'est le repos, hein, donc forcément, il faut toujours penser, quand on est dans son signe, la saison, à tout ce qui se passe tout autour de nous. Et donc là, c'est le repos, c'est l'hiver. Ça fait des individus qui sont sérieux, qui sont introvertis, qui ont le sens des responsabilités. Et en fait, ils ont le temps. Voilà, c'est pas des gens pressés. Ils vont évoluer, mais doucement. Et le Capricorne, il peut avoir deux comportements. C'est soit l'ambitieux qui gravit lentement mais sûrement la montagne, soit l'ascète et où il va penser juste à son ascension spirituelle. Donc il y a quand même malgré tout deux personnages. Et après, tout dépend de celui qui prendra le dessus. Après, nous avons donc le Verseau qui est maîtrisé par deux planètes aussi et qui est un signe fixe, hein, donc de milieu de cycle, de plein hiver. C'est un signe d'air, donc c'est un signe l'air, c'est tout ce que tous les hommes respirent, hein, c'est l'esprit au sens universel. Euh, le Verseau est souvent détaché de tout ce qui est pesant, emprisonnant. Il plane un peu au-dessus des choses. Et on dit souvent qu'il a une nature angélique de par son côté où il veut pas rentrer dans les cadres. Il concentre des énergies de l'air, les idées, et c'est un signe qui aime les contacts et l'humain. Alors, il a donc deux planètes qui sont assez basses, on va dire. C'est Saturne et Uranus. Donc, Saturne, c'est la conscience, hein, c'est la lucidité, mais c'est aussi donc le détachement, hein, typique du Verseau, mais aussi les limitations et la résistance au changement. Et il est maîtrisé par Uranus qui s'appuie sur la force de Saturne justement pour faire éclater ses limites et pour lui donner toutes les nouvelles énergies créatrices. Et il y a une notion de trans individuelle. En fait, l'ère du Verseau, souvent on dit que euh, c'est l'individu, c'est l'expression de l'individu dans le groupe. C'est-à-dire que c'est pas de l'individu pur, c'est l'individu ne peut exister que parce qu'il est dans le groupe, dans un clan, dans un ensemble. Donc c'est l'individu au service du groupe. Donc c'est vraiment typiquement l'ère du Verseau dans laquelle on rentre. Avec Pluton, hein, je repars un petit peu sur Pluton parce que on a Pluton qui rentre en Verseau depuis le mois de novembre. Et donc Pluton, c'est les transformations. Donc on est vraiment dans une période de changement sociétal global, hein, dans l'ère du Verseau avec un Pluton qui rentre en début de signe. Donc, c'est un signe d'air, donc c'est une vision universelle, c'est l'innovation, c'est progressif, c'est la transmission, la connaissance et beaucoup d'indépendance. Ah oui, pardon Marie-Alexandra, j'ai pas vu que tu avais le mal. Je te laisse parler. Vas-y. Oui, je peux apporter une petite intervention. Oui, oui, bien sûr. Tu parles de l'ère du Verseau et effectivement, ce qui se passe là pour tous, j'avais fait une masterclass sur l'ère du Verseau, hein, pour ceux qui l'ont pas vu. Quand tu dis, alors tu as dit, c'est la notion trans-individuelle. En fait, ce qui nous est demandé, c'est vraiment d'avoir conscience de notre individualité et avoir conscience que notre individualité à- est reliée au groupe. Un ensemble, ouais. Voilà, est reliée à l'ensemble. Ouais, Et ouais, ouais, l'ère ouais. du Verseau, ça va vraiment nous amener à avoir conscience de notre individualité. Donc, dans le travail qu'on fait ensemble, je vous ramène à vous pour après que vous puissiez. Donc, il y a un truc où on revient à soi fondamentalement pour après pouvoir se reconnecter à l'autre. Et pour être mieux dans le groupe. Voilà, et de façon une connexion très juste
où on ne se perd pas, mais on est en co-création, co-relation. Et c'est vraiment ce qui nous est demandé dans la spiritualité. On nous dit, on est tous reliés. Et c'est ça qu'il faut travailler à partir enfin, là, c'est mon interprétation, hein, parce que j'y connais rien Non, en non, mais elle est juste, astrologie. c'est totalement ça, Marie-Alexandra, c'est ce que tu apportes et on rentre vraiment dans une nouvelle ère, quoi, dans Oui. un changement drastique de la façon. Et donc, c'est pour ça que le travail sur soi est très, très important et il faut vraiment se connaître et être au mieux. C'est clair. Oui, et c'est vrai que les phases, donc quand je vous accompagne, les phases, c'est je vous ramène à vous pour que vous ayez conscience de votre individualité et après on s'ouvre sur le collectif et sur la façon dont on entre en relation avec l'autre pour co-créer et voilà. Alors qu'avant on était il y avait presque une fusion aussi dans l'autre qui n'était pas juste. C'est pas de la fusion. C'est j'ai conscience de mon individualité, mais mon individualité fait partie d'un tout aussi. Mm. Voilà. Bon, Non, mais c'est totalement ça. C'est vraiment, on est vraiment qu'au démarrage, mais c'est vraiment ça qu'il va falloir ouais, faire évoluer, changer. Et si on veut avancer aujourd'hui, il faut vraiment y aller d'abord par ça, d'abord se connaître soi et avancer, ouais, et pour pouvoir être au mieux pour soi et pour le groupe, en fait. tout à fait. Mm. Bon, referme. Non, non. Donc, la communication des Verseaux se fait par les affinités électives d'êtres vivants dans une communauté d'esprit. Voilà. Donc c'est ce qu'on vient de dire. Voilà, voilà. Alors, après, donc, nous avons le dernier signe qui est la poisson, qui est aussi maîtrisé par des planètes, mais c'est aussi un signe double, comme vous voyez, hein. C'est un signe un peu complexe, le poisson. Donc, c'est un signe mutable d'au fin de cycle, donc l'hiver, qui est le dernier signe du zodiaque. Donc là, on a fait le tour de la roue. Et le poisson, ben, et c'est la purification avant le nouveau cycle qui va recommencer avec le bélier. Et c'est un cycle mental qui a une grande plasticité psychique. On va dire qu'il est très adaptable, mais ça peut poser des petits soucis. Donc, il est donc sous la maîtrise de deux planètes, Jupiter et Neptune. Donc, Jupiter, c'est l'expansion, c'est sa force d'expansion, c'est l'optimisme. Et Neptune, chez le Poisson, c'est l'aspiration à une communion universelle. C'est un signe d'eau, mais bon, c'est le domaine de l'insondable. C'est une hypersensibilité aux ambiances. Il est très généreux, il est dévoué, mais par contre, le Poisson, bah, il est double. Il a deux planètes et en plus, il est double. Donc, c'est compliqué pour le poisson. Chaque individu poisson donc, vit alternativement à des degrés différents dans ses états. Le premier, il est indifférencié et confus, il précède la naissance du moi. En fait, c'est la construction de la personne. Le premier, une fois qu'il est bien construit, ça peut aller. Et après, il va abandonner sa personnalité en fait, pour un état supérieur, le deuxième poisson, et en fait, on ne sait jamais s'il va arriver jusqu'au deuxième. En fait, le poisson, il est insaisissable, hein. On va pas c'est très difficile d'aller pêcher un poisson à la main. Voilà, c'est pareil. Le signe du poisson, c'est un peu pareil. Il est un peu insaisissable quelquefois, même pour lui. Et donc, son travail est de développer un moi fort, donc une très forte personnalité, et de mettre des limites dans sa relation aux autres pour protéger sa propre identité. Voilà, pour pas sombrer dans les eaux profondes de Neptune, parce que bah, c'est ce qui peut arriver aux poissons qui n'ont pas une construction suffisamment juste. Donc là, vous voyez, on a fait un petit peu le tour, enfin, on a fait le tour de tous les signes.
pas un petit peu, on a fait globalement le tour de tous les signes. Et mais c'est pas que, parce qu'en fait l'astrologie, donc là ça vous, je sais pas si vous avez déjà des questions sur cette première partie. Donc n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez. Sinon, si vous voulez, je vais vous montrer je vous ai sorti un thème. Je vous dirai pas qui c'est. Pour vous montrer un petit peu comment ça peut se passer. Donc un thème, quand vous voyez un astrologue, ça va sortir un peu comme ça. Donc là, c'est une personne qui est née le 14 octobre. Ouais, je vous ai pas mis la ville, mais c'est pas grave. J'ai oublié. Et à 22 heures. Donc en fait, à l'intérieur ici, est-ce que vous voyez ma souris? Ouais. À l'intérieur ici, vous avez donc, si vous voulez, toutes les planètes, la position de chaque planète à la naissance de la personne qui est née le 14 octobre à 22 heures et la ville, je sais plus, mais c'est pas grave. Et donc, en fait, donc, pour vous expliquer, donc l'octobre, c'est les balances. Et donc, en fait, on regarde le soleil. Donc là, en fait, si vous voulez, le soleil représente le 14 octobre à 22 heures, donc ça donne des degrés. Et donc, cette personne, en fait, si vous voulez, quand elle est née, à l'heure où elle est née, il y avait d'autres planètes qui étaient proches, si vous voulez, et en fait, malgré le fait que la balance, quand je vais vous montrer la balance. Non, je l'ai passé. Là, voilà. La balance, c'est Vénus. La balance, elle est maîtrisée par Vénus. Mais là, la personne qui est née en balance, on voit bien que Vénus n'est pas très loin, mais par contre, tout autour est très proche d'elle, il y a d'autres planètes. Hein, il y a Saturne, il y a Neptune, etc. Et en fait, toutes ces planètes-là, elles vont avoir une influence sur ce que va devenir la personne et la construction de la personne. En fait, ça va avoir une incidence directe ou indirecte, parce qu'on voit que là, par exemple, je vous ai mis donc le jour de naissance et je vous ai mis, je crois que ce thème-là, je l'avais imprimé euh, au mois de juin l'année dernière. Donc, il faut savoir que, par exemple, cette personne qui est née, donc qui est en balance, l'année dernière, au mois de juin, elle a eu ce qu'on appelle une opposition avec Mars. Et donc, et on avait aussi un Neptune qui était pas totalement, mais presque en opposition avec son Neptune natal. Et donc, en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous avez votre thème de naissance avec toutes ces influences planétaires qui se font et qui sont toutes à étudier. L'astrologie, c'est un ensemble d'éléments, de notions qui vont être à un moment donné. C'est une cartographie à la naissance, mais tout au long de la vie, en fait, les planètes bougent et en fait, elles vont avoir une influence différente par rapport à votre thème de naissance. Et vous, de toute façon, quand vous naissez même en balance, vous allez forcément, du coup, vivre tous les autres signes tout au long de votre vie. En fait, on va expérimenter tous et toutes, tous les signes, en fait. Puisque, en fait, ça tourne, c'est le zodiaque, ça tourne, et donc, forcément, à un moment donné, on expérimente des choses et d'autres choses, et on aura toutes ces expériences plus ou moins fortes en fonction du moment de la vie. Voilà. C'est pour ça que je vous ai sorti ça pour vous. L'astrologie, c'est un outil génial parce qu'on a énormément d'informations, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et il faut les interpréter. Mais pour autant, ce que je vous disais au début, et je vais revenir sur une phrase que je vous ai dit au début, parce que là, on a vu tous les signes, il y a plein de choses, il y a plein d'éléments, c'est que c'est ici,
c'est donc en fait, l'astrologie est basée sur la valorisation des planètes dans un thème. Donc ça veut dire que c'est la position des planètes dans un thème les unes par rapport aux autres. Mais surtout, elles influencent, mais elles ne déterminent pas la personne. Parce que vous êtes, et là c'est pour revenir un petit peu sur ce que Mallory Alexandra fait avec ses programmes. En fait, vous êtes maître de tout ce que vous faites. Et vous êtes maître de changer les choses aussi et de vous améliorer. Et comme on disait tout à l'heure, on est dans l'ère du Verseau et en fait, on apprend à redevenir ce qu'on veut être. On est maître de soi. Hein. Donc, de toute façon, même si on vit tout, même s'il y a des moments difficiles qui peuvent être dans la vie, il y a moyen de faire et déjà de conscientiser et de passer à autre chose par la suite et de se reconstruire. Et une dernière chose, parce que l'astrologie, c'est déjà plein d'éléments, mais pas que. Mais pas que. Vous avez aussi les maisons. Parce que dans un thème, donc je reviens à celui juste avant, ben là on le voit pas trop bien parce que j'ai peut-être pu la prendre plus grosse. Mais là, vous avez les petits chiffres. 1, 2, 3, 4. Et en fait, en astrologie, on a aussi les maisons. Et les maisons, elles ont toute une signification. Et donc, en fonction du moment où de votre naissance, là, par exemple, on est dans la maison 4. Et donc, les maisons, en fait, elles sont donc sur la roue, hein, sur la roue du zodiaque. Et en fait, par exemple, en maison 4, c'est les bases de la personnalité, les racines. Et donc, en fait, ça veut dire que la personne qui naît en balance en maison 4, elle aura peut-être à travailler certaines phases de sa personnalité. La maison 1, c'est le moi, enfin, c'est ce qu'on va devenir, hein, c'est vraiment la naissance, c'est la première maison. C'est la construction du moi. La maison 2 sont les ressources de la personnalité, donc tout ce qui va faire ce que vous êtes, donc votre situation matérielle, personnelle. C'est donc la maison 1, c'est le Mars et le Bélier. On revient toujours aux planètes et aux signes, hein, finalement. La maison 2, donc c'est le Taureau et la Lune et Vénus. Tiens, il manque deux voyelles, deux lettres. La maison 3, c'est le monde relationnel, tout ce qui, donc c'est le Gémeaux et Mercure, c'est tout ce qui nous entoure, c'est ce que fait, c'est notre travail, c'est ce qu'on fait de notre vie avec les gens qui nous entourent. La maison 4, c'est nos racines, donc tout ce qui a fait notre ancrage, c'est notre famille, c'est pas mal de choses comme ça. Je vous ai un petit peu fait ça succinctement parce qu'il y a aussi tellement de choses à dire sur les maisons. Je me suis dit que j'allais pas avoir assez de temps. La maison 6, ce sont les obligations de la vie quotidienne. Donc, ah oui, la maison 5, j'ai pas fait. C'est l'expression du moi. Donc, c'est ce qu'on a vu avec le lion. C'est la personnalité, le solaire. C'est comment on s'exprime par rapport aux autres. La maison 6, c'est les obligations de la vie quotidienne. Et donc, c'est tout ce qu'on a engrangé, tout ce qu'on a fait, comment on est avec comment dire, tout ce qui fait notre vie et comment la Vierge normalement c'est quelque chose qui est très rangé, mais bon il y a des gens qui ne vont pas être rangés du tout et ça va être le bazar dans leur vie et dans tout ce qu'ils font. Voilà, ça c'est la maison 6. Mais il y en a d'autres qui seront très structurés. La maison 7, c'est la relation à l'autre, c'est notre rapport à l'autre. Donc comment on se comporte par rapport à la personne qu'on a en face de nous. La maison 8, on en revient au scorpion, hein, les transformations, c'est la renaissance, donc c'est la mort et la renaissance. C'est donc quand on est en maison 8, ça veut dire qu'on va être dans la transformation permanente. Et on a peut-être des choses à travailler sur soi, sur ce qu'on a à faire. La maison 9, c'est les voyages.
c'est ce qu'on va entreprendre, c'est les voyages, vraiment les voyages, si on aime voyager, hein. Il y a peut-être des personnes qui vont naître en maison neuve et qui auront une vie de voyage. Ce sera peut-être des journalistes ou des explorateurs. La maison 10, c'est l'insertion sociale, c'est comment on est dans le groupe. La maison, ce sont les amitiés, c'est notre rapport à l'autre. Donc, c'est le groupe qu'on a vu tout à l'heure. Et la maison 12, c'est l'épreuve. C'est pas la maison la plus facile. Les poissons, toujours, on revient aux poissons qui c'est le signe un petit peu compliqué. Voilà. Voilà, là, je vous ai dépeint tout ça. J'ai voulu que vous apporter une approche, je dirais, différente de ce qu'est l'astrologie et ce qu'elle peut vous apporter aussi dans tout ce que vous avez, tous les changements que vous avez à apporter. Est-ce que vous avez des questions? Ben, c'est super intéressant ce que tu as dit. Après, je vais laisser la parole aux autres personnes. Vous pouvez démuter vos micros, hein. Et moi, j'avais une question. Donc là, on est dans une période, on dit que, enfin, tu disais que les planètes influencent, mais Ne détermine ne pas. déterminent pas. On voit quand même que, tu sais, quand on parle d'énergie, quand on dit les énergies sont fortes, on voit quand même qu'il y a dans le collectif une influence. Oui, elles influencent, mais en fait, elles vont pas déterminer après ce qu'on va en faire de ces énergies. Je dirais, c'est, ça sera propre à chacun. En fait, on peut pas dire aujourd'hui, par exemple, même par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, c'est le bazar un peu partout dans le monde. On peut pas dire aujourd'hui que il y a quand même, il reste quand même deux chemins. C'est Oui, est-ce qu'il y aura, est-ce que l'énergie, elle peut être positive, tu sais, c'est comme le blanc et le noir, c'est le yin et le yang. Il y aura un chemin positif et un chemin qui sera un peu moins positif. oui, mais il y a un effet quand même. Enfin, moi, quand j'imagine l'astrologie quand j'imagine l'influence des planètes, c'est comme s'il y avait une sorte de rayonnement sur la Terre, donc sur Ah du, oui, oui. sur du collectif. Et on sait tous que là, cette année, les planètes vont basculer Elle, dans un elle, autre cycle. Les elle planètes lentes, change hein, toutes. c'est En ça? fait, les planètes lentes changent toutes de signe, toutes. Oui, Et ce qui est pas arrivé depuis très longtemps. oui. Et elles changent tout de signe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont toutes aller en début de signe. C'est-à-dire que Pluton, il est arrivé en début Verseau. Mais il y a, je crois, c'est Neptune qui arrive aussi en début de cycle. Il y a toutes les planètes lentes qui vont arriver en tout début d'un autre signe et donc qui vont amener des nouvelles énergies. Alors, c'est vrai que cette année, 2025, c'est vraiment très chargé et c'est pour ça qu'on a malgré tout beaucoup de fatigue, beaucoup de choses comme ça, hein. C'est parce qu'il y a des gros changements dans tous les sens et Mhm. on se reçoit pas mal de choses. Mhm. D'accord. Puis bah, il y a eu le 15 mars dernier, cette pleine lune. Il faut savoir que l'énergie qui a été dégagée du 15 mars, ce début avec l'équinoxe, c'est une énergie euh, qui a été de tension, hein. C'est une énergie de tension qui a été générée, mais une grosse tension. Mais on va la vivre jusque les poissons 2026. Mhm. Parce qu'en fait, cette étincelle qui a démarré là, Mhm. cette énergie qui est là, elle ne prendra fin qu'au prochain cycle l'année prochaine. D'accord. On va en chier Ben, encore. oui, alors ça Mhm. sera moins Mhm. fort en fonction, ça va avancer, si tu veux, ça va être moins fort, Mhm. mais on en prend pour une année quand même. Mhm. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais moi, mon regard, c'est que tout ce qui n'est pas réglé, ça Doit, remonte.
Oui, oui, Ça c'est ça. remonte et jusqu'à ce qu'on arrive à le régler. Ben, ça, c'est Pluton, hein. Ça, c'est la déconstruction de Pluton, Oui, en plus. oui, Parce qu'on est l'ère du Verseau avec Pluton qui vient de rentrer en Verseau. oui. Et donc, en fait, avec cette nouvelle lune, ça nous met un coup, t'aimes bien de dire ça? Ça nous met un coup de pied au cul pour dire, Oui, voilà. allez, on y va, là. Il faut avancer. Ouais. Voilà. Ben moi, alors, si je peux apporter mon témoignage par rapport à ce que vous venez de dire là toutes les deux, moi, effectivement, je sens que quelque chose me presse à avancer là. Mm. Alors, je sais pas si c'est d'ailleurs me presse tellement, mais me conforte chaque jour hein, qu'il faut y aller. Ouais, oui, bah oui, C'est oui. très Ouais, bizarre. alors, on a encore Avec du plein mal de... à se mettre en route, mais tu te dis, mais là, il faut que je fasse un truc, hein, là, ça y est. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que il y a quelques synchronicités dans mon quotidien qui font, qui me font dire que, bah oui, hein, il faut y aller, quoi. Il faut pas reculer, en tout cas. Mm. Je sais pas si elle me presse, mais elle me dit, faut pas s'endormir, quoi. Ouais. Mais elles te font avancer en tous les cas. Complètement, ouais. Mm. C'est hyper significatif, mais vraiment. Et tu le ressens dans le corps? Ah oui. Mm. Ah ouais. Mais c'est pas négatif, hein, mais je suis poussée, quoi. Mm. Ouais. Bon, il y a des questions, des témoignages, Moi, je voulais poser une question. A priori, ton signe de naissance, quand tu vieillis un peu plus, hein, on va dire, euh, Il y a l'ascendant qui prend le Mûrie. dessus. c'est Tu mûris. ça. Oui, en Il y a- fait, si tu veux, l'astrologie, c'est large. Et en fait, on a le signe de naissance, mais il y a une grosse influence, c'est la lune. Ouais, Mais bon, si tu veux, c'est effectivement souvent on dit que l'ascendant, quand tu avances en âge, l'ascendant prend un peu le dessus. Mais comme je vous disais, de toute façon, on passe tous les signes. En fait, mm, moi, je suis née Verseau, mais on expérimente tout au long de sa vie les autres signes du fait que, si tu veux, cette roue, elle tourne et donc forcément, elle a une influence sur ton thème de naissance, en fait. ouais, Mais c'est vrai d'accord. qu'on dit souvent que bah, forcément, l'ascendant a une influence. Mais il faut voir si l'ascendant, après, il n'est pas blindé de planètes, hein, non plus d'autres planètes. Faut voir, hein. C'est-à-dire que Ouais, tu as ton ascendant, certes, mais si tu as un Mars, un ascendant conjoint à ton ascendant avec un Pluton ou machin, ça peut être détonnant. mm, d'accord. Faudra que je regarde ça. Parce que j'ai pas l'impression que mon ascendant, il Il prend le prend le dessus. dessus, bah, ça dépend Ouais, qui il est, enfin, ce qu'il est. c'est Lyon. Oh, bah, après, le lion, c'est vrai qu'il est. Oui, parce que tu penses que t'as pas. Mais t'es là, t'es en reconstruction pour faire sortir le lion de faire sortir ton ascendant, en fait. Donc voilà, on en est là. Il est temps. Il est temps Voilà, qu'il prenne ouais. sa place. Ah ouais, il faudrait. Non, mais moi, je trouve que c'est très intéressant ce que tu viens de nous exposer parce que on n'a pas cette compréhension-là. Moi, j'ai fait faire mon thème de façon hyper poussée, mais au-delà des explications qui m'ont été données écrites, ça me parle pas. Moi, ça me parlait pas en maison 3, en maison 4. Je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Donc, en fait, c'est assez intéressant d'avoir la définition de ce que sont les maisons. Bah, c'est d'autant plus intéressant qu'on est dans un travail tout de changement. Donc, en fait, c'est important peut-être d'avoir certaines visions comme ça qui sont complémentaires et qui permettent d'avancer, en fait, avec un plus. C'est comme le géno que tu nous as fait, Marie-Alexandra, qui amène énormément de choses aussi. Mhm. Voilà. C'était pour vous donner une vision de tout ça parce qu'on on écoute tout l'horoscope le matin, hein.
Puis on Moi, se dit, mais non. qu'est-ce qu'elle raconte? Moi non Non, plus. non, mais alors moi, oui, parce que j'amène ma fille à l'école et je tombe toujours à la même heure. Et donc, j'allume la radio, jazz, parce que j'aime bien, et j'ai l'horoscope tous les matins. Alors, avec ma fille, elle me regarde et dit, oh, maman, ça va être catastrophique ce matin. Je lui dis, mais non, Et ça se vérifie? non, Non. c'est des petites interprétations. Après, si tu veux, quand c'est positif, c'est toujours sympa pour démarrer la journée. Oui, c'est vrai. C'est Et ta donc, passion, c'est le côté rigolo, quoi. c'est ta passion, Isabelle, ou c'est ton métier? En fait, si tu veux, je me suis pas mis il y a si longtemps, hein, donc je démarre. Je me suis toujours intéressée à l'astrologie sans avoir eu le temps jusqu'alors de m'y mettre, et donc là, je suis en pleine formation. D'accord, ok. Ok. Donc tu veux en faire ton métier, en fait. C'est un peu ça? La vie nous le dira. D'accord. Je sais pas encore. Non, ça va au-delà de la simple passion, en tout cas. Oui, parce qu'en fait, c'est s'intéresser à l'autre aussi, c'est Oui. s'intéresser à l'humain. Puis je trouve que c'est en fait, à la base, je me suis intéressée à l'astrologie, je dirais pour un plan familial par rapport à mon fils, et parce que je voulais trouver des clés pour l'aider. On n'a pas forcément les clés dans nos vies, dans ce qu'on mène, et je me dis, il faut que je trouve, et puis je suivais, donc je m'intéresse à plein de choses, et puis je trouvais que l'astrologie, c'est une photographie sur ce que, quand ton âme décide de venir, sur qu'est-ce qu'elle est venue, qu'est-ce qu'elle est venue faire et qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter. Ah, bien sûr. Donc du coup, c'est intéressant et je voulais donc me former pour pouvoir voir sa carte surtout, parce qu'il a quand même des grosses galères alors qu'il est tout jeune. Et donc, du coup, je me suis dit, bah tiens, si je m'en forme là-dessus, j'aurai un peu plus de clés. Voilà. D'accord. Et puis bon, j'aime ça aussi. Bon, c'est le côté un peu marrant. Est-ce Bon, que est-ce vous qu'il y avez a d'autres d'autres questions? questions? Oui. Ouais. Non. Non? Carole? Non, non, merci beaucoup pour cette intervention. C'est très intéressant, effectivement. Ouais, merci. Donc après, je peux Merci pas faire beaucoup. le thème de chacune, hein, parce que déjà j'ai une expertise qui est pas. Et puis en fait, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est pour ça que je vous ai fait un travail qui était plus global, pour que l'astrologie vous semble un petit peu moins bizarre, en fait. Non, mais on Et n'est pas pressé, hein. On a assez à faire avec Marie-Alexandra, hein. voilà. Le temps que tu sois bien au clair, bien formé, Ouais, tu ouais, aies un peu ouais, d'expertise, ce ouais, sera ouais, ouais. parfait. Tu as déjà l'équilibre potentiel, là. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Ok, super. Bon, ben merci beaucoup Isabelle, c'était vraiment intéressant, c'est chouette. Je pense, si elles ont des questions complémentaires, elles peuvent te les poser. Oui, ouais, bah, elles peuvent me les poser et puis j'essaierai d'y répondre au mieux que je peux. Merci. Merci Isabelle. beaucoup. Merci Merci beaucoup. infiniment. Voilà. Merci, Je Isabelle. vous souhaite une bonne soirée à Bonne tous soirée. Bonne et Bonne merci soirée. beaucoup soirée. Isabelle Soirée. Et Merci Isabelle. à merci Isabelle. bientôt. À À À bientôt. bientôt. À bientôt. bientôt. Au revoir.